salade aux légumes à tous, hein. La famille, juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout, donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. La famille, partagez le live, hein. Il y a que dans le live de Frozone, vous allez entendre des phrases à base de « le Coran, c'est la nature ». Bonjour Diaby, comment vous allez? Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Ouais, il faut le laisser le frère, hein. Il a une autre, un autre. Tu sais, les musulmans, il y en a de toutes les sortes, hein. Et il y a des musulmans qui vont croire que le Coran, d'autres qui vont croire que il faut se non. Il y en a pas des musulmans. Oui, le voyou là, il a fui. Ah, mais laisse ça, Johan, laisse ça. Il revient de la salle de sport, laisse-le. Mais moi, je vais savoir toi-même, toi, parce que j'ai confus là. Tu es musulman ou tu es quoi? Je sais pas moi. Non, moi j'ai quitté l'islam, frère. Ah, t'as quitté l'islam? Ouais. Ah, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ouais, j'ai quitté l'islam. Ouais. Alors le gars il dit. Johan, attends, Johan, s'il te plaît. Attends, Johan. Tu as quitté l'islam, maintenant tu cherches quoi alors? Moi, ce que je cherche. Oui. Moi, je cherche la paix. La paix? Ouais. Mais tu peux pas faire autrement pour faire la paix, soit pour faire... Pour que je sois en paix, il faut qu'il y ait plus d'islam en Afrique. Ah, d'accord. Ouais. Tu sais pourquoi? Maintenant, tu es... Encore, c'est là que tu es ennemi de l'islam. Tu es contre l'islam. Ouais, je suis contre l'islam, ouais. Ah, donc tu jures? Ah, ouais, je jure. Tu peux me jurer, parce que je crois pas, quoi. Tu dis Alhamdulillah, tu dis Astaghfirullah, tu dis Allahu Akbar. Ouais, je comprends rien du tout. Machallah. Ouais. Moi, je comprends rien du tout. C'est-à-dire? C'est Alhamdulillah, c'est quoi Alhamdulillah? Ouais, ça veut dire Alhamdulillah, c'est bien, ça fait stylé. Alhamdulillah, on dit ça où Alhamdulillah? Qui dit Alhamdulillah? On dit ça partout, au quartier, en bas de la cité, on dit Alhamdulillah. Oui, non, on dit à quelle région que les gens disent ça? On dit ça à Château-Rouge, à Barbès, Alhamdulillah. Non, pour quelle région qui dit ça maintenant? Moi, t'as vu, Alhamdulillah, j'ai pris ça à Barbès ce soir. Tu le dis sans condition? En fait, t'as vu, tu sais, les gens qui vendent les paquets de cigarettes, là, les maghrébins, là, ils disent. Je vous demande. Harwa, Alhamdulillah, Balboro. Je parle pas des gens, je parle à toi, s'il te plaît. Ouais. J'avoue, s'il te plaît. Non, mais tu m'as demandé où est-ce que j'ai entendu, j'ai vu ça. Non, je n'ai pas demandé où tu as appris. Ouais. Tu dis pourquoi? À quelles conditions que tu dis Alhamdulillah? Pourquoi je dis ça comme ça, voilà, sans condition. Non, sans condition. C'est interdit. Voilà, ni attaché rien du tout. Bon, Joanne, je te fais descendre là, tu fous la merde. Voilà. Tu vois, tu dis ça seulement, n'est-ce pas? Ouais. Aucun attachement, aucune condition, aucune croyanté. Ouais. Tu dis seulement comme une phrase banale. Ouais. Ah, d'accord, là, je comprends. Pourquoi? C'est interdit, chef? Non, c'est pas interdit, parce que ça me met au conflit. Je vais savoir d'abord, parce que je peux pas discuter dans ton live, je ne te connais même pas. Le monsieur, il a parlé de quel verset? Il a dit sourate combien? Il a dit la sourate 47, verset 2. Tu le mets là, devant l'écran? Attends. Ouais, voilà, tu le mets là, le 47 verset 2. Ouais. Moi, je veux que tu demandes là, le petit verset là, avant que tu dis d'abord, Wallah Jina. Voilà, le premier verset là, en arabe. Là, la verset 1, attends, je vais te le mettre. Là, non, sur le verset 2 là. Ah, d'accord, tu veux que je reste... Le verset 2. Tu vois le premier ligne là, le premier ligne. D'accord. Et ceux qui ont cru... Ah, non, je voulais pas tout. Je veux un seul mot là-bas, un seul mot. D'ailleurs, voilà, là, en arabe là, c'est écrit wa, qu'il me dit seulement qu'est-ce que ça signifie le wa là, wa seulement un seul vers, un seul mot. D'ailleurs, mais il n'est pas là, chef. Il n'est pas là. Ah voilà, il n'est pas là. Non, il est parti parce qu'il a dit il revient, il était parti faire du sport. Oh. Mais c'est pas grave, mais on va échanger. Mais du coup, toi, chef, toi, t'es musulman. C'est toi qui as choisi d'être musulman? Moi? Ouais. Si c'est moi qui a cherché d'être musulman. Choisi, ouais. Moi, je suis né musulman. Ah, d'accord. Donc, c'est tes parents qui t'ont mis dedans? Non, c'est pas mes parents qui m'ont mis dedans. C'est Allah même qui m'a mis dedans. Ah bon? Tout naissance né musulman. Tout le monde né musulman? Tout naissance. Ah bon, tu crois pas? Tout naissance. Comment tu le sais, ça? Parce que notre prophète a dit. Tu sais, le problème d'abord, c'est croyanté. Moi, ce que je crois, avec ce que vous croyez, vous dites que la croyanté, c'est obligé. Tu vas obliger de rester à bloquer. On n'a pas le droit de chercher. Non. Il n'y a pas de religion qui te demande de chercher la vérité plus que l'islam. Il n'y en a pas cette religion dans cette terre-là. L'islam demande à chercher la vérité, c'est ça? Ouais, il n'y en a pas, ouais. Il n'y en a aucune religion dans cette terre-là qui demande de chercher la vérité, de connaître la vérité. Mais du coup, l'islam, c'est la vérité alors? L'islam, c'est la vérité, 100%. Mais c'est quoi la vérité, chef? À 10 milliards %.
Mais c'est quoi la vérité? C'est quoi le... Est-ce que tu peux me définir c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Est-ce que tu peux l'expliquer comment toi tu es là? Comment le jour qu'on t'a fabriqué, le jour que Allah t'a fabriqué, Allah t'a quitté. Allah, moi je connais pas Allah, moi. Mais par contre, je peux te dire... Alors, si tu m'as posé la question, comment est-ce que moi je suis arrivé là? Je peux t'expliquer comment je suis arrivé là. En fait, moi je suis arrivé là parce que ma mère m'a mis au monde. Ta mère, elle a mis au monde. Ouais. Voilà. Qui a mis ta mère au monde? Sa mère. Qui a mis ça au monde? Sa mère. Qui a mis ça au monde? Sa mère. Jusqu'à la première source. Je sais pas c'est quoi la première source. C'est quoi la première source? Voilà, c'est là le problème. Mais c'est quoi la première source? Tu peux m'expliquer c'est quoi la première source? La première source, nous on connaît tout ça là. Pourquoi on écrit? Oui, mais c'est quoi la première source? Explique-moi, moi je ne sais pas. La première source, c'est Ève et Adam. C'est Ève. Ouais, Adam, ouais. Mais comment tu sais ça? Mais comment tu sais ça? Parce que Allah a dit. Allah a dit? Allah a dit ça, ouais. Mais comment tu sais ça? Parce qu'on appelle d'abord en arabe d'abord on s'appelle Bani Adam. C'est fait le fils d'Adam. Ouais. Adam c'est expliqué dans le Coran comment il est né, pourquoi il est né, comment il est devenu dans cette terre là, pourquoi il est là, pourquoi nous aussi on est là, comment on est né. Mais avant que Adam a été né, il y a une convention d'abord. Convention a été faite lorsqu'on n'est rien d'abord. On était un spermatologique. Ouais. Dans notre, voilà. Lorsqu'on n'a rien devenu d'abord. Mais ça, c'est écrit où ça? Comment tu sais ça? Ça, c'est écrit dans le Coran. Ah, d'accord. Attends, frère, tu vas vite. Attends. Toi, tu sais que nous, on descend d'Adam. Oui. Tu sais que on vient du sperme parce que c'est écrit dans le Coran. C'est ça, hein? Oui. Donc, toi, la preuve que le Coran existe, c'est le Coran. C'est le Coran, ouais. Donc, toi, la preuve que le Coran dit la vérité, c'est le Coran. Oui. C'est le Coran et le messager d'Allah. Le messager d'Allah. C'est qui ça, le messager d'Allah? Il y a beaucoup de messagers qui sont passés. Mais le dernier, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Et comment tu sais ça? Parce que ça a été ça a été transmission, jusqu'à mes parents, jusqu'à moi. Mais comment tu le sais que ça a été transmis jusqu'à ses parents? Comment tu sais? Hein? Comment tu sais? Mais c'est là-bas la Coréenté maintenant. Parce que moi, je suis né. Donc il faut croire alors. On est d'accord que tu ne sais pas. Attends, tu n'as pas obligé de croire sans chercher la vérité. D'accord, attends 2 secondes, frère. S'il te plaît, Djabi, oui? Écoute-moi. Regarde, on va aller doucement, d'accord? Parce que sinon les gens ils vont pas nous suivre. Moi, j'aime bien qu'on définit les mots comme ça. Quand on parle, toi et moi, on se comprend. Est-ce que Allah, tu sais ou tu crois qu'il existe? Moi, je sais qu'il existe. Je crois qu'il existe. Non, attends 2 secondes. Je sais. Non, attends, tu peux pas faire les deux. Écoute-moi, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi les deux mots, ça n'a pas la même définition. Je vais te donner un exemple simple. Écoute-moi bien. Là, tu es chez toi, là. Oui. Djabi, est-ce que tu crois que le réfrigérateur, le frigo que tu as chez toi dans la cuisine, est-ce que tu crois qu'il est fermé ou est-ce que tu sais qu'il est fermé? Je crois qu'il est fermé, je sais qu'il est fermé. Non. Là, chez toi, t'es chez toi. Oui. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité. Je te pose la question. Le frigo qui est chez toi, il est fermé, oui ou non? Qui a fermé? C'est une question que je te pose. Est-ce qu'il est fermé, oui ou non? Oui, mais je te répondis, tu dis non. Il est fermé, oui ou non? Réponds-moi oui ou non. Attends, je dis que je crois qu'il est fermé. Je savais aussi qu'il est fermé. Non, est-ce que tu crois qu'il est fermé ou est-ce que tu sais qu'il est fermé? Il est fermé. Moi, si tu me poses la question, écoute-moi, moi, si tu me poses la question, Frozone, est-ce que ton réfrigérateur, il est fermé? Je vais te répondre. Il est fermé. Oui, il est fermé. Et ensuite, tu vas me demander, est-ce que tu crois ou est-ce que tu sais? Je vais te répondre, je sais qu'il est fermé. Pas je crois. Il est fermé. Je sais qu'il est fermé et je crois aussi qu'il est fermé. Mais pourquoi tu crois si tu sais? Parce que c'est moi qui l'a fait. Voilà, parce que tu sais que c'est toi qui l'as fait. Donc, t'as pas besoin de croire. Tout ça, là, c'est la Coréenté. Ouais, mais t'as pas besoin de croire puisque tu sais. Mais Alzheimer et la maladie. Il y a des gens qui sont malades. Non, laisse la maladie. Là, on parle du frigo. Voilà. C'est pas la peine de parler des maladies. Je t'ai posé la question. Non, attends. Tu me poses les questions, je te donne la réponse. Je n'ai pas convaincant. Mais donc tu sais alors que ton frigo il est fermé. Je crois d'abord et je sais après. Mais pourquoi t'as besoin? C'est quoi croire? Ça veut dire quoi croire? Vas-y, dis-moi ça veut dire quoi. Parce que c'est moi qui l'a fait. Non, attends. Je crois parce que je savais que si je n'ai pas ouvert, il y a personne qui ne l'ouvre pas. C'est quoi? Ça veut dire quoi croire? Ça veut dire quoi croire? Je crois à quelque chose qui est sûr qu'il existe. Ça veut dire quoi croire? Tu peux me donner la définition du mot croire s'il te plaît? Pour croire quelque chose qu'il existe, il est clair, tu as cherché la vérité vient de toi-même et tu l'as fait même toi-même. Parce qu'on a entendu parler de frigo. Si tu me demandais si je savais que Allah il est là,
là, c'est autre question. Si tu savais que pourquoi je crois à Allah, là, c'est autre question. Mais tu m'as posé la question, le frigo dans ma maison, là où je suis, c'est moi qui l'ai fermé. Donc tu pourquoi je ne peux pas être croire qu'il est fermé? Donc tu sais qu'il est fermé? Je sais qu'il est fermé, je crois qu'il est fermé. Pourquoi tu crois qu'il est fermé si tu sais qu'il est fermé? Parce que là où je suis là, je ne le vois pas. Ah, voilà. Voilà, là où je suis là. Attends, calme-toi. Là, calme-toi. Attends, voilà. Là, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu sais pourquoi c'est intéressant ce que tu viens de dire? Parce que là où tu es, tu ne peux pas me donner la preuve qu'il est fermé. Donc, tu crois. Par contre, si tu prends tes jambes et tu vas dans le réfrigérateur, tu vas voir qu'il est fermé. Et là, tu vas dire... Parce que tu as posé deux questions en même temps. Hein? C'est toi qui n'as pas posé ta question. Voilà. Mais c'est quoi la différence entre les deux réponses? Voilà, les deux réponses. Attends, je donne la différence. La deux réponses, est-ce que tu l'as vu fermé? Oui, je l'ai vu fermé. Là où tu es là, est-ce que tu savais qu'il est fermé? Ah non. Là où je suis, je ne savais pas qu'il est fermé ou il n'est pas fermé. Parce que lorsque je quitte là-bas, il était fermé. Mais là où je suis, je crois qu'il est fermé. C'est très bien. Donc, voilà. En fait, c'est quoi qui fait la différence? C'est que quand tu sais, c'est que tu as la preuve. On est d'accord? Quand tu sais, tu le vois, tu as la preuve. Non, pas forcément. Ouais. Attends, c'est pas uniquement voir. Quand tu sais quelque chose, c'est que tu as la preuve de cette chose. Tu as la preuve, oui, quand tu sais, oui. Voilà. Alors que quand tu crois, tu n'as pas la preuve. Tu n'es pas sûr. Ah. Oui. Quand tu crois, tu n'as pas la preuve, tu n'es pas sûr. Voilà. Maintenant qu'on sait, toi et moi, qu'est-ce que ça veut dire chaque mot, je te repose la question. Est-ce que Allah, tu sais s'il existe ou est-ce que Allah, tu crois qu'il existe? Je sais qu'il existe. Ah, voilà. Donc, tu as la preuve alors. Il existe, ouais. Tu as la preuve. J'ai la preuve. C'est quoi la preuve alors? Moi-même. C'est toi la preuve que Allah il existe? Ouais, c'est moi qui ai la preuve qu'il existe, parce que c'est pas moi qui m'auto-crée. Alors explique-moi. Parce que je n'ai pas trouvé personne qui m'a dit qu'il m'a créé. C'est lui qui l'a dit qu'il m'a créé. Depuis qu'il a dit, il y a aucune possibilité pour savoir encore il y a quelque chose qui m'a créé à part lui. Mais c'est ta maman qui t'a mis au monde, non? Ah non, mais au monde de création, c'est pas la même chose. Ah, ça veut dire quoi créer? Voilà, créer, c'est pour amener quelque chose de rien à quelque chose de vrai. Ah, là, c'est bien, là, ce que tu viens de dire. Voilà. Ça veut, alors, attends 2 secondes. Attends, on va aller doucement. Donc, créer, c'est faire apparaître quelque chose. Ouais. Oui. Une matière à partir du néant. Une matière. Voilà. C'est quoi le néant? Tu peux m'expliquer? Le néant, c'est quelque chose qui n'existe pas avant et tu l'amènes. D'accord. Donc, le néant, c'est rien du tout. C'est rien, après, tu l'amènes à quelque chose. D'accord. Mais ça existe, ça existe, ça, le néant? En 1200, année 900 et quelqu'un, il n'y a pas de voiture. Le néant, ça existe? Ça existe, le néant? Oui, ça existe. D'accord. Donc, le néant, c'est l'absence de tout. Voilà. Le néant, ça existe. Misra la Jaratine, ça existe. Mais si le néant existe, ça veut dire qu'Allah n'a pas existé, alors, pendant un moment. Alors, Allah, non, là, nous, le croyants, on n'est pas arrivé jusqu'à là. Parce que tu m'as dit que le néant, c'est l'absence de tout. Tu viens de te contredire, là. Ouais, absence de tout, mais Allah, il n'est pas tout. Ouais, mais il est quoi, alors? Il est rien, alors? Non. Allah, il est plus que tout. Parce que lui, il est là avant tout. Ouais, mais si il est là, ça veut dire que le néant n'existe pas, parce qu'il y a quelque chose. Oui, ça, c'est là où ça commence pour nous. C'est là-bas que lui, il a. Ouais, mais là, t'es d'accord avec moi que si le néant, c'est l'absence de tout, et que il y a tout, en plus, et qu'il y a cette chose-là, ça veut dire que le néant, c'est pas l'absence de tout, parce que l'absence de tout n'existe pas. D'accord. Mais Allah, il n'est pas tout, il est plus que tout. Est-ce qu'on est d'accord que le néant, c'est l'absence de tout? Allah, il n'est pas tout. Allah, il n'est pas dans ton logique. Allah, on n'est pas logique. Ouais, mais si tu m'as dit que le néant, c'est l'absence de tout. Parce que Allah, il n'est pas dans le... Parce que toi, tu es en train de parler dans l'humanité, logique humanité. Allah, il est au-delà. Ouais, mais ça veut dire quoi au-delà? Ça veut dire quoi, ça? Je comprends pas. Au-delà, parce que Allah, il était avant tout. Avant tout? Il n'y a rien dans cette terre. Tout ce que tu penses, tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, c'est pas ça. Il est plus que tout ça. Tu ne peux pas le définitif. Donc le néant n'existe pas parce que il est là, il a toujours été là. Néo, existe entre nous les humains et le monde, et à bas monde là. Mais vers Allah, ça n'existe pas. Ah, d'accord. Donc en fait, voilà. Si je résume, Allah, parce que c'est Allah qui a créé les néons. Écoute-moi maintenant, c'est Allah qui a créé les néons. Mais non, parce qu'il peut pas créer le néant, puisque le néant, c'est l'absence de tout. Alors, c'est là-bas que tu comprends pas. C'est lui qui a créé les néons. C'est lui qui l'a fait. Mais tu peux pas créer le néant. Le néant, c'est l'absence de tout. C'est le rien. Oui, ça, c'est ton compréhension. Mais c'est toi qui as défini ça. C'est pas moi qui a défini ça, frère. Oui, non. C'est ton compréhension, ça, mon frère. Non, moi, regarde. C'est quoi le néant? Je te repose la question encore. Vas-y. Néant, c'est quelque chose qui n'était pas existé avant
et tu le fais exister, ça peut devenir beaucoup de matière, beaucoup de choses, mais Allah, il n'est pas dans cette logique-là, parce que c'est Allah qui a créé le néant. Ça, donc Allah, il a créé le vide, c'est ça, hein? Voilà, c'est Allah qui a créé tout le vide. Ah, d'accord. Mais il était là. Il a tout créé. Il a tout créé. D'accord. Donc, il a créé, et il a fait comment? Il a claqué des doigts comme Thanos? Voilà, il a fait comment? Là, quand il me demande maintenant, Allah, il est où? Je peux vous dire que Allah, il est au ciel. Il est où, Allah? Si tu me demandes, il est au ciel, quoi. Voilà. Et ben, je peux vous dire, quand tu me dis, si Allah, il a un bras, je peux vous dire que oui, Allah, il a un bras. Mais est-ce qu'il a des bras comme moi? Je vous dis que non. Il n'a pas un bras comme moi. D'accord. Attends, frère, tu vas vite. Attends, frère, tu vas vite. Oui. On est d'accord que avant que l'univers existe, parce que nous, on est dans l'univers. On est d'accord? Oui. Oui. Nous, c'est l'univers avec l'espace, le temps. On est d'accord? Oui. Donc, avant que ça existe, il y avait une entité qu'on appelle Allah. Et lui, il était là. Oui, lui, il était là. Il a toujours été là. Il n'était pas ici, hein. Il n'était pas ici, mais il était là. Il n'était pas ici. Mais il était où, alors? Il était au-delà. Tu n'as dit au-delà. Il était au-delà. Mais c'est quoi? C'est où au-delà? C'est où au-delà? Voilà. Tu ne peux pas connaître au-delà parce que tu n'es pas croyant. Mais c'est où au-delà? Mais dis-moi, c'est où l'adresse? Attends, tu voulais voir d'abord pour croire. Moi, je ne le vois pas pour croire. Ah, donc tu peux pas prouver l'existence de l'au-delà, alors on est d'accord? Moi, je peux te prouver. Bah, prouve-moi. Les morts, là, ils sont partis où? Bah, je sais pas, moi. Ils sont partis où, les morts? Moi, je sais, ils sont partis au-delà. Mais comment tu sais qu'ils sont partis au-delà? Comment tu sais ça? Comment tu sais? Parce que mon prophète, il m'a dit. Moi, j'ai un prophète. Ouais, mais il t'a dit à toi, il a parlé avec toi directement, le prophète? Mon prophète, il a tout dit, il a tout écrit, tout est écrit pour lui aussi. Mais il a dit à toi directement ou il a parlé? Allah a dit dans le Coran, il a dit Yom al-Qiyamat. Yom al-Qiyamat, c'est au-delà. Ah, d'accord. Donc Allah a dit, le prophète a dit, le Coran a dit. Oui. C'est ça. Hein? Voilà. Oui, donc, je répète. Allah a dit dans le Coran. Allah a dit dans le Coran. Allah a dit, le prophète a dit, le Coran a dit. C'est ça, hein? Ah, écoute-moi. Allah a dit dans le Coran. Ouais. Le prophète a répété à moi. D'accord, ok. Allah a donné ça dans le Jibril. Jibril a venu à donner au prophète Mohammed. Le prophète Mohammed a donné à l'Umma. D'accord, ok, j'ai compris. D'accord, voilà. J'ai compris maintenant. C'est comme cette image. Regarde bien. Moi, je suis le blanc, là. Toi, t'es le noir. Et je te demande de me prouver si Allah existe. Toi, tu me dis que c'est dans le Coran. Le Coran a dit. D'accord? Oui. Après, moi, je te demande, mais prouve-moi que le Coran, c'est bien la parole d'Allah. Et toi, tu me dis, c'est parce que c'est le prophète qui a dit. Tu vois? Oui. Et après, je te demande, mais comment tu sais que c'est le prophète d'Allah? Et toi, tu me dis, c'est le prophète parce que Allah a dit. Hein? Et donc, après, on revient encore ici. Hein? Comment tu sais que le Coran, comment tu sais qu'Allah existe? Tu me réponds encore. Le Coran a dit. D'accord. Et là, on tourne en rond, frère. Tu vois pas qu'on est en train de tourner en rond? On ne tourne pas en rond. Parce que nous, on a une limite. À chaque question, on a une limite. Notre croyanté, avec notre doctrine de l'islam, on nous impose d'aller il y a une certaine question limite. Parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Même le prophète, il n'a pas répondu à toutes les questions. Que les migrants, comme vous, ils sont donnés avant. Il n'a pas répondu. Il a une limite. Ouais. Mais il a dit ce qu'Allah a révélé quand même à lui. Nous, on ne peut pas quitter ça. Nous, on a une preuve. On a un livre. Ouais. On a une prophète. Le Coran, si voilà. Vous avez les trois choses. Attends, j'ai fini. Le Coran, si Allah et le prophète. C'est ça, hein? Attends. Nous, on a un Dieu qui s'appelle Allah. Qui a créé toutes choses dans ce bas monde-là. Ok. Voilà. Dans ce bas monde, ouais. Vous avez le prophète. On a un prophète qui s'appelle Mohammed Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous transfère et qui nous révèle la message la message du Coran qui vient de Allah, qui nous dit ce que Allah veut de nous. Exactement. Qui est le Coran? Qui est le Coran? Voilà, qui est le Coran? Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Il y a les hadiths aussi. Ouais, les hadiths, ça vient du Coran. Hadith, ça vient du Coran aussi, c'est la même chose. Non, ça vient les hadiths, c'est les faits et gestes. Attends, hadith qui a traduit le Coran. Sans hadith, tu ne peux pas comprendre le Coran. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Aucun musulman pur ne peut pas dire qu'il a compris le hadith et il a compris le Coran sans hadith. Il n'y a pas le hadith, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est impossible. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est quoi? Et nous, quel que soit le problème, on est humain, on est limité. Ouais.
On croit d'abord. Avant qu'on voit. On a des choses. Non, ça c'est toi, ça. Ça c'est toi qui crois. Non, moi, l'islam demandait ça. Pas mais c'est pas bon comme technique. Non, c'est pour toi. Pour toi, c'est pas bon. Mais pour nous, c'est bon. Ah bon? On ne compare pas votre vie. C'est pas toi qui m'as crié, c'est pas toi qui m'amène ici, c'est pas toi qui m'as jugé, je crois pas à toi, tu n'as rien pour moi. Si toi tu veux pas mon façon, mon religion, mais du coup, Djaby, du coup, par exemple, quand Djaby t'es malade, tu fais quoi toi quand t'es malade, Djaby? Quand j'ai malade, je vais à l'hôpital. Mais pourquoi tu vas pas à la mosquée prier Allah? Non, c'est pas la même chose. Allah même a demandé. Non, attends, mais tu m'as dit tu crois pas à moi. Moi, je suis médecin. Écoute-moi, regarde. Djaby, écoute-moi. Djaby, moi, je suis médecin. Ouais. T'as dit tu crois pas en moi. Si t'es malade. Tu crois que c'est le médecin qui guérit là. Mais pourquoi tu viens me voir moi si tu crois pas en moi? Voilà, tu crois que c'est le médecin qui guérit. Non, mais c'est moi le médecin. Quand tu vas à l'hôpital, là. Quand tu vas à l'hôpital. Pourquoi il y a des maladies qui meurent avec vous? Ouais, mais. C'est le médecin qui guérit. Mais dans ce cas-là, oui, effectivement, tous les médecins ne soignent pas toutes les maladies. On est d'accord. Ah non, c'est tous les médecins même. C'est pas tous les médecins. Attends, calme-toi. Ah, tu parles trop, c'est ça le problème. Laisse-moi parler. Tu m'as dit. Ah, mais c'est incroyable. Moi, je t'ai posé une question simple. Tu m'as dit, ouais, toi, tu crois pas en moi, tu crois en Allah. Il n'y a pas de problème, tu as droit. Oui. Mais la vérité, c'est que dans ce monde, quand tu as des problèmes. Ta vérité. D'accord, ma vérité. Ma vérité, c'est que dans ce monde, quand Djaby, il est malade, il va aller voir un médecin. Et le médecin, c'est Frozone. Pourquoi tu crois en médecin et tu crois pas en Allah? Va prier Allah si tu crois en Allah. Moi, je fais les deux. Parce qu'Allah m'a dit de faire les deux. Ah, tu fais les deux. Mais je pensais que donc tu fais les deux maintenant. Attends, maintenant, je vais expliquer pourquoi on fait le deux. Parce que Allah, même dans notre sunna, prophète Mohammed, nous oblige à nous conseiller de guérir. Des guérisons. Quand tu es malade, tu cherches la guérison à n'importe quel domaine. Si c'est pas pour shirk, tu dois te guérir, tu dois prier. Ouais. Tu dois faire la évocation aussi pour ta santé. Donc Allah, il n'est pas efficace alors. Voilà. La évocation, ça trouve à la mosquée. La guérison, ça trouve dans l'hôpital. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose même. Hôpital, merci le roi stoïcien pour la force. Voilà, si ça trouve que l'hôpital guérit, pourquoi il y a des morts là-bas? Mais ouais, mais c'est vrai. Mais qui est le plus efficace entre l'hôpital et Allah? C'est Allah qui est plus efficace. C'est Allah qui est plus efficace. Voilà, c'est Allah. D'accord, ça veut dire que, attends, calme-toi. Tu me dis meilleur guériteur. Allah, il est plus efficace que les médecins. Oui. Ça veut dire que, 100%. Ça veut dire que les gens qui sont malades là et qui vont pas à l'hôpital et qui prient, eux, ils ont plus de chances d'être guéris que celui qui va à l'hôpital mais qui ne prie pas. C'est qui a le plus de chances d'être guéri? C'est pas ça. C'est pas comme ça. Non, attends frère, tu m'as dit que Allah est plus efficace. Maintenant, moi je te pose une question simple. Aujourd'hui, tu as le choix. Tu ne peux pas choisir les deux. Non, attends frère, laisse-moi finir, laisse-moi développer. Djaby, tu es malade aujourd'hui, tu as une maladie. Malheureusement, tu as deux possibilités. Soit on te donne un chemin pour aller à l'hôpital, pour qu'on essaie de trouver une solution pour que tu sois guéri, ou soit tu choisis l'autre chemin. Tu vas à la mosquée, tu pries à Allah pour être guéri. Est-ce que c'est la maladie qui tue? D'accord. Tu prends quel chemin, honnêtement? Là ou l'autre? Est-ce que c'est la maladie qui tue? Je te pose, tu fais comment? Tu fais quoi? Tu vas à l'hôpital, Djaby, ou tu vas à la mosquée? Réponds-moi. Attends, moi je pose une question. Est-ce que c'est la maladie qui tue? Ouais, c'est la maladie qui tue, ouais. Non, c'est faux, c'est pas la maladie qui tue. C'est pas la maladie qui tue? C'est pas la maladie qui tue. D'accord, maintenant que j'ai répondu à ta question, réponds-moi. Tu choisis quel chemin parmi les deux? Ouais, j'ai pas quoi? Si tu devais choisir entre l'hôpital et la mosquée, tu choisis laquelle pour être guéri? Si je suis tombé malade, Allah me dit d'aller me soigner. Non. Il m'a pas dit d'aller à l'hôpital. Donc tu vas à l'hôpital. Donc tu vas pas aller prier Allah. Non, Allah, c'est ce que Allah m'a dit, c'est ce que je vais faire. Allah, le prophète me dit, Allah me dit d'aller soigner. Attends, c'est pas la même chose, je ne peux pas rigoler, tu as rigoler pour toi. Il m'a pas dit d'aller à l'hôpital, il m'a dit d'aller te soigner. Je peux aller me soigner dans les forêts, je peux aller voir les médecins. Mais tu vas où? D'accord, alors je repose la question encore une fois. Écoute-moi, parce que je pense que toi tu es malin. Tu as deux solutions. Moi je suis pas malin, j'ai intelligent. J'ai intelligent, je connais ma religion. Moustapha, tu es intelligent. D'accord, Moustapha, tu es très intelligent. Moustapha, écoute-moi, Moustapha. Je repose la question. Écoute-moi, Moustapha, je repose la question. Tu es malade. Tu as deux solutions. Soit tu choisis le chemin vers un spécialiste pour justement trouver une solution pour que tu sois guéri, ou soit tu prends le chemin d'Allah pour aller prier et lui demander qu'il te guérit. Tu choisis quel chemin, mon frère? Moi, j'ai choisi le chemin
D, parce que le non, D, un seul tu choisis. Ah, je choisis la semaine pour aller pour prier que mon sommeil finit. D'accord, donc tu choisis la voilà. semaine d'Allah, tu vas aller prier Allah pour qu'il guérisse. Masha'Allah. Non, attends. Si je te suivre, c'est ce que tu voulais. Parce que toi, tu parles de science. Moi, je parle de religion. Toi, je parle de foi. Toi, tu parles de science. C'est deux mondes différents. C'est moi qui ai des problèmes. Non, mais t'as raison. Non, mais tu as le droit, frère. Toi, tu parles pas des religions, ouais. des foi, des thémologiques, l'islam. Tu parles pas de ça. Toi, tu parles de science. Ouais. Si on amène science, Allah n'est pas science. C'est Allah qui a créé les sciences. Tu peux pas comprendre Allah avec la science. Ça n'a rien à voir avec science. Ça n'a rien. Ça, c'est science là. C'est la factuelle humain. Allah, c'est au-delà. Si tu me dis la médecine et la prière, la docteur et la prière, je crois à qui? Je dis que je crois à prière. Ouais. Alors, tu vois, frère, écoute-moi maintenant. Oui. Tu vois l'image là? Oui. Ça, c'est toi. Bon, je te souhaite pas de tomber malade, mais demain, comme là, il y a des médecins qui t'ont entendu là. Si demain tu es malade là, et que quand on va venir te chercher là, l'ambulance va venir te chercher, et ils vont te ramener à la mosquée. Hein, ne dis pas, vous m'amenez à l'hôpital pour l'interrogation. Non, monsieur, la dernière fois, vous avez remercié Allah de vous avoir sauvé. Vous avez remercié Allah de vous avoir... Laissez-moi finir de lire. Non, monsieur, on va vous ramener à la mosquée, d'accord? Vous êtes le monsieur sur le brancard, là. Vous êtes... Non, faut pas partir, non, monsieur, s'il vous plaît. Attends, j'ai posé 1000 questions. Laisse-moi aussi poser des questions. Ouais, mais laisse-moi finir de lire le truc. Après, tu poses ta question, frère. Non, tu me laisses pas même parler. Bon, vas-y, parle. Tu poses les questions. On n'a même pas fini. D'accord, bon, pose-moi ta question. Vas-y, pose-moi ta question. Vas-y, pose-moi ta question. Il y en a beaucoup, tu n'as pas la réponse. Moi, je vais rester dans ta réponse, dans ta question que tu as posée. Si j'ai malade, il y en a des chemins où je vais aller, jusqu'à je vais aller voir hôpital, où je vais aller voir mosquée. Là, tu compares des choses qui est différent, qui c'est pas comparable. Si ça n'a rien à voir avec la religion, la foi, la unicité de Allah, la croyanté. Ça n'a rien à voir. Toi, tu parles de science. Et moi, je te parle de tawhid. Tu comprends rien du tout. Ouais. La unicité et la science, c'est pas pareil. Toi, tu es en train de me parler de science. La science, c'est rien devant un musulman. Tu peux pas battre un musulman avec la science. Parce que nous, on est au-delà. Parce qu'on sait que chaque science, ça vient de Allah. Le problème qui est entre vous et nous, c'est la unicité, la tawhid. C'est quoi l'unicité? On a la réponse. Voilà, la unicité d'Allah de croire qu'il n'y a aucune il y a personne qu'on doit adorer si c'est pas Allah. Il n'y a rien qui est digne d'adorer si c'est pas Allah d'abord. Avec la conséquence, avec le savoir-faire, avec l'interdiction, l'autorisation, tout ce qu'il fallait avec ça. Il y en a plein, c'est pas une seule branche. Il y en a plusieurs branches. Voilà, c'est pas une seule branche. Mais du coup, Allah, il n'aime pas la concurrence alors. Allah, il n'aime pas la concurrence. Il est jaloux même. Allah, il est jaloux. Allah, il est jaloux. Il est jaloux. Allah même, il est jaloux. Il a dit ça. Oui, pour toi, écoute, pour toi, la jalousie, c'est pas bon. C'est un défait pour humain. Mais attends, je vous dis une chose. Ouais. Allah, c'est pas comme toi. Il n'est pas comme moi. Il n'est pas dans ça. Il est arrogant. Écoute-moi, il est arrogant. Il est jaloux. Il n'aime pas la concurrence. Il t'a adoré. Il t'a crié d'adorer tout seul, lui seul. Ouais. Parce que lorsqu'il t'a demandé, lorsqu'il t'a crié, tu n'as rien demandé à lui. Ouais, c'est vrai, j'ai rien demandé. Voilà, mais toi aussi, tu n'as rien demandé. Voilà, c'est pour ça que je crois. Mais regarde. Parce que je ne peux rien faire de le faire comparer avec moi. Écoute-moi, frère. Je ne peux rien faire de le faire comparer avec moi. Il est même Allah me met en enfer aujourd'hui. Il n'a pas fait mal. Ah bon, si Allah te met en enfer, il ne t'a pas fait mal. Il n'a pas fait mal. Il n'a pas fait quelque chose d'une robe. Pourquoi tu dis ça? Pour lui, parce que, oui, parce que, tu sais, vous comprenez pas. Vous comprenez pas la religion, l'islam. C'est ça que vous comprenez pas. Et vous, je suis musulman. Ouais. Mais si, Allah, mon prière, tout ce que j'attends de faire là, avec toute mon adoration là, tout ce que j'attends de faire là, je ne peux pas remercier Allah dans ma vie, milliards des années, une seconde qu'il a fait pour moi. Tu peux pas? Ah oui, une seconde. D'accord. C'est sa miséricorde. C'est sa miséricorde. Ah là, il est miséricordieux alors, c'est ça? Voilà, c'est lui, c'est sa miséricorde. Mais s'il est miséricordieux, pourquoi il fait cramer des gens en enfer alors? Voilà, c'est ça que vous comprenez pas. Ouais, mais il est miséricordieux, c'est toi qui l'as dit.
Le miséricorde, c'est lui, c'est un Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Ah, mais il n'est pas miséricordieux, alors. Il n'a pas compté à personne. Si tu peux t'échapper de lui, quitter dans ce monde-là, va quelque part. Mais vous croyez pas, lui là, il existe. Ouais. Il vous attend. Ouais. Vous verrez. Ouais, on verra. Mais là, pour l'instant, est-ce que, d'accord, on verra, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on est d'accord que toi et moi, que là, pour l'instant, on n'a rien vu? Oui, non, tu ne peux pas voir ici. Jamais. Voilà. Ah ouais, jamais tu ne vois rien ici. Voilà, on n'a rien vu. Si la voit ici, si on peut le voir ici, il n'y en a pas de mécréants. Tout le monde va croire à lui. Ouais, donc, ah ouais, voilà, tout le monde, parce qu'il ne voulait pas ça. Mais toi, tu crois en lui, alors, c'est ça, hein? Moi, je crois à lui. Machallah. Mais du coup, toi, tu crois tout ce qui est écrit? Attends, frérot, attends. C'est pas à cause de lui. Moustapha, tu fais la route bas, là. C'est pas bon, frère. C'est un échange. Non, c'est pas la route bas. J'attends de te répondre. Non, mais tu fais la route bas, frère. Attends un peu. Non, toi, si tu parles scientifique. Toi aussi, tu parles scientifique. Non, attends, frère, calme-toi. Ah ouais. Moi, je suis pas les gens, hein. Toi, tu parles scientifique. Moi, mais tu parles trop, frère. Tu parles trop. Laisse un peu les gens parler. Il faut que tu me laisses, je te donne les réponses. Tout. Oui, mais j'ai compris la réponse. J'ai compris, frère. Viens, on avance. Oui. Est-ce qu'on peut avancer? Avancez. Alors, du coup, le Coran, pour toi, tu assumes tout ce qui est écrit dans le Coran, on est d'accord? J'assume tout. Alhamdoulilah. Tout. Donc, si je te mets des versets dans le Coran, il n'y a pas de problème. Amenez n'importe quel verset qu'il voulait. Alhamdoulilah. Allah, il dit quoi au sujet de l'esclavage dans le Coran? Tu peux m'expliquer ce qu'il dit? Allah, tout ce qu'il a dit, c'est comme ça qu'il est. Allah, est-ce que Allah, il est pour ou contre l'esclavage? Il est pour, il a validé même. Allah, il est pour l'esclavage? Et là, oui, il a validé. Donc toi, tu es d'accord avec le fait qu'on puisse... Non, il est pour, pardon. Il n'est pas pour... Attends. Non, j'ai parlé vite. Écoute, je n'ai pas parce qu'il est... Putain, tu ne me laisses pas parler. C'est ça le problème. Tu ne me laisses pas parler. Pourquoi tu parles de... Esclavage, c'est quoi? Vas-y, explique-moi. Voilà. Allah, il a interdit d'esclavation dans le Coran. Allah, il interdit l'esclavage dans le Coran? Ouais, mais pas à la manière que vous voulez. Alors, montre-moi où c'est écrit, s'il te plaît, frère. Tu peux me montrer, s'il te plaît? Il a écrit interdit l'esclavage. C'est écrit où dans le Coran, s'il te plaît, frère? Mais vous ne pouvez pas savoir. Mais montre-moi alors, je ne sais pas, montre-moi. Mais il a abrogé. Oui, mais montre-moi où c'est écrit, frère. Mais tu veux savoir que c'est écrit? Ouais, montre-moi où c'est écrit, vas-y. Quel mot que tu veux savoir? Non, montre-moi là où Allah il a dit c'est interdit. Montre-moi. Attends, quel mot que tu voulais? Non, montre-moi là où c'est écrit, c'est tout ce que je te demande. Attends seulement, tu voulais quel mot? Non, moi je veux juste que tu me montres là où c'est écrit dans le Coran. Montre-moi la ayat. C'est quelle ayat? Lorsqu'il a dit, les Arabes ils sont pas mieux que les Noirs. C'est pas dans le Coran ça, frère. Attends, non, mais c'est les hadiths. Attends d'abord. Non, mais est-ce qu'on est d'accord, c'est les hadiths là? Là, c'est le dernier sermon du prophète. Ça, c'est le dernier sermon du prophète, frère. Mais c'est quoi ça? Mais c'est un hadith, c'est pas dans le Coran. Mais ça, c'est pas le hadith, ça. Ça, c'est pas le Coran, ça. Non, c'est pas le Coran, c'est un hadith. Ah, bah, c'est pas possible. Attends. Inna akramakum indallahi atqakum. Ça, c'est le hadith, ça. Mais l'autre là, aya là, comment on dit? Soit là. Attends, je fais ça. Là. Attends, on va voir, toi, on va voir. Attends, tu crois que tu es malin, tu connais rien dans l'islam. Tu es perdu, mon frère. Tu as quitté, tu as perdu. L'autre là, comment il s'appelle Aya là? Donne-moi l'Aya. Ah, attends. Inch'Allah. Donne-moi l'Aya. Attends. Ah, les gars, partagez le live. Merci le frère qui a envoyé les cadeaux. Aujourd'hui, ton live va chauffer aujourd'hui. Ah, machallah. Alhamdoulilah, frère. On va dire ça comme ça. Oui. Arrête de dire Alhamdoulilah. Tu ne crois pas à Allah, tu dis Alhamdoulilah. Ouais, mais c'est bien, ça fait stylé, tu vois. Ça fait stylé. Non, c'est pas stylé. Il ne faut pas jouer avec ça. Ouais, mais c'est stylé, j'aime bien, tu vois. Ça fait swag. Tu joues. Tu attends de moquer d'Allah. Mais non, Allah, on ne peut pas se moquer d'Allah. Attends, voilà, tu te moques. Attends. Mais non, je ne me moque pas d'Allah, astaghfirullah. Jamais de la vie, je pourrais me moquer d'Allah. T'es fou, toi, jamais de la vie. Ah oui, parce que tu ne crois pas, tu attends de mettre son loi en cause, tu dis qu'Alhamdulillah. Tu ne connais même pas les mots. Alhamdulillah. Moi, je savais, depuis que je te vois chaque fois, je savais, tu ne te montres même pas ton visage. Ah oui, tu n'as même pas. Ah oui. Bah oui, je ne montre pas mon visage. Mais toi non plus, tu ne montres pas ton visage, Djaby. Moi, mon nom, il est là, Djaby Moustapha. Ouais, mais ça ne veut rien dire. Moi aussi, mon nom, il est là. Voilà, mon nom, il est là. Tu ne montres pas ton visage. Mais moi, je montre une partie de mon visage, toi, tu ne montres rien de toi. Tu crois que tu es malade, tu crois que tu es malade.
Djabi, il est excellent. D'ailleurs, c'est une régale. J'adore ce mec-là. Ah oui, on ne doit pas adorer les gens. Astaghfirullah. On doit adorer que Allah. C'est ça, hein? Toi, tu bluffes. Non, Djabi. Voilà, tu bluffes. Djabi, ça, c'est soit malien ou soit sénégalais. Sinon. Attends. Djabi Mustafa. J'ai oublié cette aya-là. À chaque fois, je dis, merde, c'est quoi ça? Il m'a embrouillé là. C'est pas grave si tu l'as pas, Djabi, c'est pas grave. Attends. J'ai les. Y a pas, frère, je te le dis. Tu vas pas non, attends. Même si tu cherches pendant 1400 ans, tu trouveras pas, frère. Attends, c'est pas ce que toi tu penses. Parce que tu connais pas le Coran même. Ah bon? Même tu le vois parce que vous voulez écrire Allah interdit esclavage. Est-ce que Allah interdit le porc? Ouais, hein? Allah interdit le porc ou pas? Porc? Ouais. Oui, il a interdit porc. C'est écrit ou pas? Parce que c'est écrit. C'est écrit quoi? C'est écrit que le porc c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Voilà, c'est écrit que le porc c'est interdit. C'est interdit. Voilà. Ouais, il a écrit porc, c'est interdit. Voilà, c'est écrit que le porc, c'est clair et net. Il a écrit bière, c'est interdit. Il a écrit fornication, c'est interdit. C'est interdit. C'est le mot interdit. Voilà. Il y a le mot interdit. On est d'accord. Oui. Voilà. Mais là, tu as affirmé. Tu as affirmé. Mais il n'y a pas besoin d'interpréter. C'est écrit interdit. Attends. C'est ça que vous voulez, mais vous ne trouvez pas ça comme ça. Là, vous ne pouvez pas trouver ça. Parce que quand Allah parle, il n'a pas besoin de vos compréhensions. Ouais. Il a besoin à son prophète avec les gens qui croient. À chaque fois qu'Allah parle, il parle les gens qui croient. Il ne parle pas les gens qui ne croient pas. Il ne veut pas que les gens... Il veut pas les gens qui réfléchissent. Allah ne parle pas avec tout le monde. Il ne parle pas avec les gens. Allah, il ne parle pas avec les gens qui réfléchissent. Hein. Non, il parle avec les gens aussi qui réfléchissent. Non, parce que... Non. Il parle avec les gens qui réfléchissent. Mais les gens qui réfléchissent, c'est qui? Les gens qui réfléchissent, c'est qui? Ils sont toujours les musulmans. Ah bon? Parce que toi, tu réfléchis, toi? Qui trouvent les bonnes initiatives, c'est les musulmans. Toi, tu réfléchis, toi? Ouais. Un chaque personne qui est réfléchit, qui ne croit pas à Allah, ton réflexion, c'est nul, c'est obsolète. D'accord. Mais toi, quand tu vas te faire soigner, là, c'est les koufars qui te soignent. Comment? C'est les koufars qui te soignent. Non. Mais pourquoi vous comparez des choses et incomparables? Non. C'est ça qui vous corrompit. Les koufars là, écoute, les koufars là, ils sont humains. Ouais. C'est pas à cause des haies. C'est eux qui font les médicaments. C'est pas à cause des haies, ils sont devenus koufars. Ouais. Et moi qui t'entends de parler là, c'est pas à cause de moi que je suis devenu musulman. D'accord. C'est à cause de qui qu'ils sont devenus koufars? Écoute-moi. C'est à cause de qui qu'ils sont devenus koufars? C'est Allah qui a choisi comme ça. Donc c'est Allah qui a fait que eux ils deviennent koufars. Ouais. D'accord. Donc on est d'accord que Allah il guide qui il veut et il égare qui il veut. Voilà, il égare qui il veut. D'accord. Mais est-ce que le shaitan aussi il égare? Le shaitan il égare personne. Le shaitan, il n'est pas là pour égarer? Personne. Il n'a aucun pouvoir pour égarer quelqu'un. D'accord, mais du coup... Parce qu'il n'a pas forcé il a quoi comme pouvoir, le shaitan, il a quoi comme pouvoir? Le shaitan, il n'a aucun pouvoir. C'est les mécréants, les gens qui sont égarés, Allah qui est égaré, c'est eux qui suivent le shaitan. Donc, d'accord, mais du coup, c'est Allah, Allah, c'est le shaitan, parce que c'est lui qui demande de suivre les gens, le shaitan. Ouais, si tu dis comme ça, c'est ta compréhension. Mais nous, on sait qu'il y a Allah, il y a shaitan. Ouais, mais c'est qui égare les gens dans le mauvais chemin? C'est Allah qui égare les gens. C'est Allah qui crée les gens. C'est Allah qui égare les gens. Ouais, mais Allah, il est mauvais alors. Oui, mais si tu penses, si moi c'est comme ça, moi c'est mauvais. Mais Allah, il n'est pas mauvais. Non, mais c'est toi qui as dit que c'est lui qui égare les gens. Moi, j'ai pas dit. Attends, tu es né depuis la vente de ta mère jusqu'à aujourd'hui. C'est Allah qui attend de te donner tout ce que tu attends de faire là. Tu crois pas. Si toi tu dis qu'Allah est mauvais, ça c'est ton conscience. Mais c'est lui qui égare les gens. Un jour viendra, tu as cette compréhension. Oh, mais c'est lui qui m'a égaré, non? Oui, voilà, c'est ça oui, c'est lui qui t'a égaré. Donc c'est qui est mauvais dans l'histoire alors? Oh, mais c'est toi qui es mauvais. Mais c'est lui qui m'a égaré. Mais c'est toi parce que tu n'es pas bon. Tu sais que tu es. C'est lui qui a voulu que je ne sois pas bon. Est-ce que je peux être mauvais? Attends, je te pose la question. Est-ce que moi je peux être mauvais sans que Allah le valide? Toi? Ouais. Tu peux pas être mauvais si Allah n'est pas valide. Voilà, donc c'est lui qui a validé que je sois mauvais. Ça, c'est votre compréhension. Non, mais... qui a validé. Oui, c'est lui qui a validé. Mais il ne faut pas rigoler. C'est lui qui a validé. Parce qu'il a dit ça. Moi, je crois ce qu'il a dit. Okay, moi, donc... je ne crois pas ce que toi tu dis. Voilà, donc c'est lui qui valide. Vous croyez que ce que tu es en train de faire là, c'est ton esprit. Oui, mais c'est lui qui valide tout ce que je suis en train de faire là. Écoute-moi, tout ce que je suis en train de faire là, c'est lui qui valide ça. C'est lui qui valide tout ça là. Ça veut dire que tout ça là, je peux pas le faire si lui il n'a pas validé. S'il n'est pas validé. Voilà, donc c'est qui le responsable là, alors dans tout ça? Il n'a aucune responsabilité avec toi. Mais c'est qui le responsable alors si c'est... Attends, il t'a donné d'abord la libre arbitre. Ouais. C'est quoi ça le libre arbitre, c'est quoi?
Ah, le libre, tu connais pas le libre arbitre? Non, je connais pas, non. Choisis le chemin le plus mieux pour toi. Mais comment, est-ce que je peux choisir un chemin si lui, il valide pas ce chemin? Demain. Parce que si tu as respecté le libre arbitre, tu peux choisir un chemin. Non, attends, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que moi, je peux choisir un chemin sans que lui, il valide que je choisisse ce chemin? Parce que tu peux choisir un chemin, parce qu'il t'a donné ça. D'accord, je peux choisir un chemin sans que Allah le valide. On est d'accord? Ah, ouais, dès que tu l'as choisi, maintenant il valide. Non, attends, est-ce que moi, je peux, par exemple, dire que je veux retourner dans le bon chemin, mais sans que Allah le valide? Je peux? Tu peux pas. Ah, bah, donc, il y a un problème. C'est-à-dire que moi, tous les chemins que je choisis, c'est Allah qui le valide. Voilà, qui est perdant alors? Mais du coup, si moi, je décide de choisir le bon chemin et que Allah, il ne veut pas, et j'ai plus le choix. Choisis, tu vas voir s'il ne veut pas, s'il ne veut pas. Bah, ouais, mais tu m'as dit que c'est lui qui valide. Regarde, moi, tu sais, écoute-moi, frère. Djabi, écoute-moi, frère. Oui. Au fond de moi, j'ai toujours choisi le chemin d'Allah. Mais Allah, il veut pas, frère. Allah, il veut pas. Tu vois, il t'a enlevé, ouais. Il veut pas, donc c'est pas de ma faute, c'est de ta faute. Tu vois, même notre prophète, il prie, il dit, vous connaissez pas Allah, notre prophète, il prie, il dit, Allahumma ya muqallab al-qulub, sabbat al-qalbi ala dinika. Tu vois, c'est ça le problème même. C'est Allah qui tout le contrôle d'être humain, ça trouve de Allah. C'est Allah qui vous met là où lui veut. Ouais. Mais là, voilà, donc là, je suis là où Allah il veut que je sois. Voilà, d'abord. Voilà, donc je suis là où Allah il veut que je sois. D'abord, avant tu étais musulman, aujourd'hui tu es mécréant. Demain, on ne sait pas qu'est-ce que tu vas devenir. Bon, demain, on ne sait pas. C'est avant la mort qui est important. C'est avant la mort. Là, tu peux faire tout ce que tu voulais. Ouais. Peut-être tu peux mourir. Mais peut-être que toi, Djabi, peut-être qu'Allah, il va choisir le chemin que moi j'ai et que peut-être que moi, il va choisir le chemin que toi, tu vois, juste avant de mourir. Ouais, je crois à ça. Voilà. Mais il ne faut pas faire le malin, alors. Ouais, hein? Là, t'as dansé pour rien, là. T'es en train de faire le malin, frère. Moi, je suis soumis. Non, mais tu es soumis jusqu'à que Allah ne veut plus que tu sois soumis. Jusqu'à il voulait de moi. Qu'il voulait de moi. Voilà, mais si demain Allah ne veut plus de toi, t'es foutu. S'il ne veut plus de moi, de ton paradis, il me fera ce qu'il veut à moi. Voilà, donc faut pas danser avant. Non, je ne danse pas avant. Ah, mais parce que t'as dansé, t'as dit, ouais, vous les koufars, vous, nanana, nanana. Je n'ai pas dansé. Non, on appelle les choses à son nom. Ouais. Si tu ne crois pas à Allah, tu ne pries pas. Mais Djabi. Djabi. C'est pas gros mot. Djabi, écoute-moi, Djabi. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que tu fais là, ça sert à rien. Oui. Si tu viens appeler aux gens à aller rejoindre Allah, mais ça sert à rien parce que si Allah il veut pas que les gens les rejoignent, t'auras beau appeler, même avec un mégaphone, crier, c'est foutu. Oui. C'est foutu, oui. Voilà, donc tu perds ton temps, Djabi. Mais non, c'est pas ça. Bah c'est quoi alors? Voilà, c'est quoi? Écoute-moi maintenant, voilà. Tu as parlé, hein, tu as posé des questions, tu n'as pas de réponse. Ça fait 10 000 ans, tu es en train de poser la même question, tu n'as pas de réponse. Tu n'auras pas tant que tu n'as pas retourné aux ressources. Tu n'auras pas la paix tranquille. Mais Allah, il veut pas, frère. Non, mais attends maintenant. Entre toi et Allah, attends, je t'expliquer ça un peu. Si tu veux savoir la vérité, c'est tout. Moi, je ne suis pas un savant. Je me débrouille. Peut-être que je peux tromper à quelque part. Peut-être que je peux avoir raison à quelque part. Mais je sais quand même. وَمَا يَهْدِي اللَّهَ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَا يَهْدِي اللَّهَ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَا يَضِلُّ اللَّهَ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Ça, c'est écrit dans le Coran. Ça, c'est écrit dans le Coran. Ça, c'est 100%. Mais le problème, c'est quoi? Si vous ne croyez même pas d'abord du Coran là, vous ne croyez pas du prophète, vous ne croyez pas Allah, vous ne croyez pas du paradis, la science a développé, a évolué. Maintenant, vous attendez de tout mélanger à mettre en science. Vous attendez de calculer les œuvres de Allah en science, à humain. Allah, c'est plus que logique. Allah, il n'est pas dans la logique humaine. C'est incompréhensible. Si tu dis que tu vas comprendre Allah dans son logique humanité, toi là, avec le petit science que tu as là, tu vas devenir mécréant. Tu vas devenir obsolète parce que tu n'auras plus la paix. Moi, ce que je vais vous dire, Allah, le problème d'abord, il faut que tu crois d'abord. C'est ça mais le lui, problème. il veut pas, frère. Ah non, tu étais là-bas avant. Mais il veut pas. Mais parce que c'est ton manière de chercher la vérité. Non, mais il veut pas, mon frère, il veut pas. Non, s'il veut pas. Attends, d'abord, il veut pas d'abord. Je ne sais pas qu'est-ce qui va venir demain. D'abord. Faut pas dire qu'il veut pas. Hein. Ouais, mais là, il veut pas, là. Il veut pas, là, aujourd'hui. Quand est-ce que tu es devenu, quand est-ce que tu es quitté l'islam? Il y a plus de 10 ans, frère. Voilà, plus de 10 ans, tu as quitté l'islam. Ouais.
Voilà, mais j'essaye de revenir, j'essaye. Attends. Écoute-moi, j'en ai pas pour longtemps, écoute-moi, j'essaye. Deux fois, j'essaye d'aller vers le chemin de la mosquée, mais Allah, il dit, fais demi-tour. Et je fais demi-tour. Non, c'est pas Allah qui dit ça, c'est Shaitan. C'est Allah qui dit ça, frère. Non, c'est pas Allah. C'est lui. C'est pas Allah. C'est lui. Non, c'est pas Allah qui dit ça. C'est qui alors? C'est Shaitan? C'est Shaitan qui te dit ça, ouais. Mais tu m'as dit que le Shaitan, je ne peux rien faire sur la validation d'Allah. C'est Shaitan, il te murmure. Oui, mais le Shaitan, il travaille pour Allah, on est d'accord. Il jouait avec ton arme. Oui, mais le Shaitan. Il dit les choses que tu voulais attendre. Écoute-moi, frère. Il te décourage. Le Shaitan, il travaille pour qui, le Shaitan? Il travaille pour qui, le Shaitan? Shaitan, il ne travaille pas pour personne. Ton pire ennemi, c'est Shaitan. Mais le Shaitan, est-ce que le Shaitan, il peut faire quelque chose si Allah ne valide pas? Parce qu'Allah même a dit ça au Shaitan. Il a dit, vas-y. Ah, donc si Allah dit... Donc on est d'accord, si... Attends. Si Allah ordonne... Si Allah ordonne au Shaitan de faire ceci à Frozone, ça veut dire que le Shaitan travaille pour Allah. C'est toi qui l'as dit. Ah, attends. Tu fais la voleur aussi travaille pour Allah. Le voleur travaille pour Allah, non? Le fornicateur travaille pour Allah. Et les gens qui tuent les gens aussi, ils travaillent pour Allah. N'est-ce pas? Tous les malfaiteurs travaillent pour Allah. Si on prend ton logique, ton question là, en logique. Mais tous les malfaiteurs oui, travaillent parce que c'est Allah qui valide. Ah, d'accord. Si c'est comme ça que tu as compris, c'est bon. C'est pas grave. C'est toi qui m'as expliqué comme ça, frère. Ah ouais, non, moi, je ne pas expliqué comme ça. Moi, je dis que Allah vous guide dans le bon chemin. Mais le mauvais chemin, c'est qui guide le mauvais chemin? Voilà, c'est Shaitan qui te murmure. Shaitan même, il ne peut pas. Hein. C'est Shaitan qui te met maintenant ton arme, ton désir qui est sur toi là, qui est faible là, ton foie qui est faible là. Il peut avoir un impact sur toi quand Shaitan te parle. Si tu ne connais pas ta religion. C'est le problème, c'est l'ignorance qui attend de te frapper. Parce qu'Allah même a dit d'abord ça, le hadith Qudsi, ça c'est Qudsi, Arifouni Khabla Ta'buduni. C'est ça le problème. Si c'est qui, c'est quel sunan? C'est de qui? Voilà. Non, non seulement. Si tu vois beaucoup de gens qui quittent dans la religion aujourd'hui, c'est manque de connaissances. Mais toi, d'accord, c'est manque de connaissances. Mais tu sais quoi? Écoute-moi, frère. Djabi, tu sais que depuis que j'ai quitté l'islam, je sais encore plus de choses sur l'islam qu'avant quand j'étais musulman. Mais c'est parce que c'est comme ça. Parce que tu m'as dit que là, j'ai plus de connaissances. C'est pas normal. Tu as peur, tu attends de chercher la vérité. Ce que tu attends de faire là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Toujours, tu n'as pas la tranquillité. Wallah, mon frère, tu n'as pas la tranquillité. Tu ne sais même pas ce que tu attends de faire. Wallah, Bilal, t'as raison. Tu n'es pas sûr. Ouais. Wallah, tu n'es pas sûr. Tu poses la question. Djabi, ce qu'on va faire, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut le monter. Ça fait longtemps que toi et moi on parle. On va rester en contact. Comme ça, la prochaine fois, on reprendra, d'accord? Ouais. Parce que tu vois, il faut quand même partager un peu, frère. Hein? Oui, c'est normal. Voilà. C'est normal. Mais c'était super intéressant d'avoir échangé avec toi. Va aller faire la recherche encore bien, s'il te plaît. Exactement. Bien. Essaie de revenir la prochaine fois. Écoute-moi. Reviens la prochaine fois avec le verset, la ayat là, que tu as parlé. Ah, attends, la ayat, je vais l'écrire tout à l'heure là. Voilà. Mais tu reviens avec. Comme ça, on va parler avec directement. C'est encore. Non, je viens, attends. Oui, mais tout à l'heure. Tu reviens. Je fais tourner un peu. Et après, tu reviens. Ok, tout à l'heure. Ok. Voilà, Inch'Allah, comme on dit, comme vous dites les musulmans. Merci, Djabi. Merci beaucoup.